Aujourd'hui, je pense qu'on va tous verser une petite larme. Enfin, vous plus que moi. Pourquoi ça? Parce que je pense que c'est le dernier épisode de la pile de la honte. Et ouais. Tu sais que je m'étais persuadé que ma pile de la honte, j'allais la vider au moment où j'ai enregistré ces conneries. Petit état des lieux de ma pile de la honte, depuis que je te l'ai présenté. Ça se refait pas, hein. Salut l'ami, et bienvenue sur la chaîne Jeux en carton. C'est le mois d'août, c'est mi-août, là j'enregistre, on est le 17, ça te permet un peu de temporaliser les choses, on n'est pas en avance, 17 août, ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui reviennent, il y a un peu de gens qui partent encore, mais il y a beaucoup de gens qui reviennent, comme moi. On n'a pas envie de revenir. On n'a pas envie de revenir de vacances. Évidemment, moi je suis là pour te faire passer 20-30 minutes, on sait pas trop, 40, 50, 3 heures. 3 heures. On va s'amuser un peu, et puis tu vas me mettre en commentaire que oui, mais ton concept, non, je vois pas l'intérêt. Et ben moi, ça je m'en fous. Donc, je te présente le reste de ma pile de la honte, parce que oui, elle s'est agrandie. Elle s'est agrandie par le biais notamment de ventes privées. De beaucoup de ventes privées. Et d'achats spontanés. Et de ventes privées. Si toi aussi, tu as fait des achats qui sont en train de traîner sur ta ludothèque, c'est le moment de les mettre là-dessous. On fait les mêmes ventes privées, toi et moi. Tu le sais, ça. Tu le sais, on voit les mêmes. On sait où elles sont, on sait qui elles sont. Elles nous regardent comme ça. Donc, évidemment, dis-moi si jamais tu as joué à ces jeux, déjà hors vente privée ou pas, on s'en fout, ça. Si tu y as joué, ce que t'en as pensé, est-ce que ça vaut le coup de les sortir de la pile de la honte ou non. Bref, évidemment, abonne-toi, tu likes, tout ça, et on t'a un... Oui, on commence maintenant. Je commence par un truc, elle est là, elle me regarde. Je vais te parler, donc c'est un jeu, c'est un escape game. C'est un escape game qui utilise une application, bon, comme tous les escape games en fait. Bon bref, je vais te parler de ça. Enfin, je vais pas te parler de ça du coup. T'as compris le concept. Je peux pas t'en parler parce qu'il est encore sous scellé. Escape Tales The Awakening. Donc Escape Tales, c'est une gamme d'escape game donc, qui est proposée chez Pixie Games, donc avec le petit Lock Me là. Tu sais, j'en ai déjà fait des comme ça. Et donc celui-ci, en fait, pourquoi est-ce que je l'ai pris? Bon, déjà parce qu'il était en promo, c'est QFD, mais en plus de ça, j'en avais lu d'excellents retours, et j'en avais lu des très mauvais. J'avais lu vraiment des retours très mitigés, mais genre à l'extrême, pas genre c'est ok, c'est très bon, ou c'est très pas bon. Et donc, je me suis dit, bah moi, comme je suis très con, et très très con, je vais investir là-dedans, bon pas cher bien évidemment, pour pouvoir me lancer là-dedans. Parce qu'en plus de ça, eh ben, ma femme elle aime bien les escape games. Et puis mes escape games, je les prête à des copains, comme ça ils peuvent les faire aussi. Donc voilà, il y a un lien j'essaie de me convaincre d'acheter n'importe quoi. Donc Escape Game The Awakening, c'est un jeu de cartes du style Escape Room dans lequel vous n'êtes pas limité par le temps pour terminer l'aventure. Le jeu se concentre sur votre exploration de l'histoire, truffée d'énigmes que vous devrez résoudre et des choix cruciaux que vous devez faire dans l'aventure profondément immersive. Il y a une histoire derrière ça, l'idée c'est que c'est a priori très immersif, c'est très dark aussi, c'est un peu sombre, donc c'est pas des choses à faire avec des enfants notamment, enfin, après tu le vois hein, très clairement, mais on propose de l'exploration libre, des fins multiples. Alors ça, j'en ai rien à foutre. Faut que je vous le dise, hein, clairement. Les fins multiples, je m'en cogne. Je m'en fous. C'est-à-dire que, à partir du moment où j'ai terminé, et ça marche pour le jeu de société, et ça marche pour le jeu vidéo aussi. C'est-à-dire que je refais pas. Non. non, je refais pas. Je refais pas les jeux pour faire toutes les fins possibles. Alors, si je le fais, c'est que je suis vraiment passionné par le truc. C'est vraiment, ça m'a animé, ça, voilà, il y a une flamme qui est jaillie de mon corps, et qui s'est dit waouh, ce truc là c'est le meilleur truc de la décennie. Mais les multiples fins, non, je le fais pas. C'est un jeu donc avec application, et les jeux avec application, le gars il aime bien ça. Moi j'aime beaucoup. Je sais que c'est pas forcément le cas de vous, dites-le moi en commentaire si les jeux à application c'est quelque chose qui vous intéresse. Faut quand même, je vais vous le dire, mais je pense que je vais tourner un truc. Je dis beaucoup de choses des fois, hein, et je le fais jamais. Mais là tu vois, comme ça tu pourras me dire, t'avais pas dit que tu ferais ça? Je veux faire une vidéo exclusive sur les jeux dédiés enfin qui fonctionne avec des applications, que ce soit obligatoire ou non. Parce que, il faut quand même que je vous dise un truc, c'est que moi les jeux avec application, si j'avais eu ça en étant gosse, jamais je serais sorti de chez moi.
Bon, déjà, je sortais pas de chez moi, mais je serais encore moins sorti. Je serais pas sorti de ma chambre, de mon lit, de là où il y avait le jeu. Parce que je trouve ça absolument incroyable. Je sais que pour l'époque, c'était... imaginer ce genre de choses-là, c'était un rêve. C'était un rêve absolu, moi, étant gamin, de me dire, tu vas jouer à un jeu de société, et avec, t'auras une application, genre Return to Dark Tower, tu vois, ce genre de choses-là, c'est des trucs de fou pour moi. Bref, je m'arrête là, parce qu'on en reparlera plus tard, donc dis-moi si ça t'intéresse. Voilà, donc Escape Game The Awakening, eh bien, c'est un jeu qu'il faut que je teste, bien évidemment, et qui, pour le coup, moi, j'ai un a priori positif vis-à-vis de ça, parce que vraiment, j'ai lu des retours qui quand même étaient très bons, bon, très mauvais aussi, mais ce que j'avais lu dans le très bon, en tout cas, me plaisait. Notamment son côté très immersif, ça, on te propose de jouer entre 3 heures et 360 minutes. 6 heures. C'est long, ça, quand même. Il y a plusieurs parties, hein. Oui, ici, il y a plusieurs parties. Je continue avec un jeu que j'ai... donc, celui-ci, je l'ai pas eu en vente privée. Je l'ai acheté en VO. C'est une version Kickstarter, mais je l'ai acheté d'occasion. Et ensuite, la VF va arriver. Encore une fois, chez Pixie. Ça va arriver là, courant septembre, me semble-t-il. Je vais te parler d'Arborea. Donc Arborea, c'est un jeu... Alors, c'est pile de la honte, oui, parce que j'ai pas fait une partie entière. Moi, je considère que quand j'ai pas fait une partie entière, c'est pile de la honte. J'ai surtout, comment dire, j'ai dégrossi les règles en solo. J'y ai joué quelques tours en solo, voilà. Donc c'est un jeu de placement dans lequel tu vas devoir... Alors, tu crées une sorte de biome, en fait, avec des cartes, où tu as des cartes que tu vas pouvoir... je crois que tu les superposes, tu les mets côte à côte pour créer une sorte de quadrillage coloré qui représente des biomes différents. Et tu as des sortes d'ouvriers qui sont sur ton petit plateau. Donc sur ton plateau, tu as des ouvriers qui sont disponibles, indisponibles, qu'il va falloir débloquer. Différents types, tu as des vieux, des anciens, tu as des plus jeunes, etc. Et tu vas les placer sur des lignes, en fait. Et sur ces lignes-là, ça correspond donc à des arbres. C'est pour ça, c'est ces gros trucs colorés que tu as là. Enfin là, il y a surtout des créatures, mais peu importe. C'est un plateau qui est excessivement coloré. Et au fur et à mesure, donc ils vont se déplacer, à un moment tu vas pouvoir les déclencher, donc pouvoir les lancer sur ces pistes, c'est-à-dire que tu vas suivre en fait des chemins qui vont déclencher des différents effets, donc des différents effets de comboting potentiels, avec la possibilité de récupérer des créatures, la possibilité de récupérer des ressources, c'est un système assez original de ressources qui se séparent en deux, enfin bon ça c'est pour une question d'inventaire, ça voilà, bref. Je te dis, j'y ai joué qu'une fois en solo, c'était il y a quelques temps lorsque je l'ai reçu. C'est un jeu qui m'intéresse parce que pour le coup, le peu que j'ai fait, j'ai trouvé ça très intéressant. Maintenant, il faudrait que je le fasse tourner à plusieurs pour voir vraiment si c'est pertinent d'investir dans la VF. Là, c'est une version Kickstarter. Alors, je sais pas ce qu'il y aura dans la version boutique, donc je vais te montrer quand même, voilà. Donc ça, c'est de la notice, tu sais, comme il y a dans Wingspan. C'est une espèce de truc un peu quadrillé, j'aime bien, moi. J'aime bien ça, moi. Là, voilà, donc t'as beaucoup de couleurs. Tu vois, t'as beaucoup de trucs de couleurs comme ça, donc des grands plateaux, tout ça. Et alors je pense que c'est vraiment ça, c'est vraiment du Kickstarter. T'as des petits inserts colorés comme ça, tu vois. Et dedans, chaque couleur de joueur, là, toi t'as t'as des petits bonhommes, t'as des petites fleurs, des petits machins. Voilà, c'est très joli, les inserts colorés, tout ça, c'est très joli. Donc, à voir, évidemment, j'en parlerai sur la chaîne, hein. Ça, pour le coup, je vais en parler nécessairement parce que la VF va sortir, donc voilà, ça me paraît pertinent de l'évoquer avec vous, bien évidemment, surtout si ça vous intéresse. Mais là, je l'ai pas suffisamment exploité, clairement, une moitié de partie en solo, ça suffit pas. Donc voilà pour Arborea, je sais pas si ça vous intéresse, je sais qu'il avait fait causer de lui à SN dernier. Donc voilà, pour Arborea, qui est un jeu de Dani Garcia d'ailleurs, monsieur qui est à la tête, qui est l'auteur de Barcelona, et de Windmill Valley. Voilà. C'est une info que je te glisse comme ça. Alors là, je vais te parler d'un truc que j'ai investi dans l'Espoir 2. Parce que t'as jamais vu de JDR sur cette chaîne. Déjà, ça te surprend. Tu te dis, oula, qu'est-ce qu'il me parle de JDR, lui? Moi, je sais jouer au JDR, lui, il sait pas jouer. C'est possible. Et donc, j'ai investi dans ces trucs-là qui semblaient être, tout du moins, bien réputés pour pouvoir démarrer. Les Critical. Donc il y a un reflet parce qu'il y a encore le blister. Critical Foundation et Critical Sanctuaire. Fondation et Sanctuaire. Je ne sais pas grand chose de plus, si ce n'est te dire que c'est vraiment le truc, toujours ce que j'ai lu, c'est que c'était excessivement réputé pour les débutants, grosso merdo comme moi, parce que je suis vraiment un débutant du JDR, hein, j'ai jamais joué au JDR, et que c'était une bonne manière finalement d'être introduit dans le milieu. Donc, est-ce que tu as joué à Critical ? Est-ce que tu as joué à Critical en tant que débutant dans le JDR, ou est-ce que tu as joué à Critical en tant qu'expert, entre guillemets, ou initié tout du moins dans le JDR, et qu'est-ce que tu en as pensé? Il y a un matos qui semble assez incroyable, que je l'ai pas déballé, hein.
je te l'ai déjà dit. Voilà, là il y a un côté très futuro, un truc que j'aime beaucoup moi notamment dans le monde de Ténèbres, donc le Vampire Masquerade. Et voilà, donc c'est Gigamic qui propose ça. Personnellement, donc j'y ai pas joué. Dis-moi si jamais tu as une expérience vis-à-vis de ce jeu-là, je serais très curieux que tu me donnes simplement, voilà, dans quelle configuration tu penses que c'est le mieux de commencer ce truc-là. Je vois que c'est des parties d'une demi-heure, tu vois, que tu fais. Comment est-ce que c'est scindé tout ça, n'hésite pas à me le dire, parce que pour le coup, je l'ai vraiment pris ça en vente privée en me disant vas-y, je vais le faire, et je pense que je le ferai un jour, mais il faut vraiment être dans les conditions, tu vois, de l'alignement des planètes. Et voilà, je vais pas te dire grand chose de plus parce que j'y ai pas joué. Un autre jeu avec application, et c'est son successeur qui m'a donné envie d'y jouer, même si j'y ai pas joué. Ça, à la recherche de la planète X. Donc, successeur, c'est à la recherche des espèces disparues. Et j'ai vu des posts sur Instagram, et quelques vidéos sur YouTube qui évoquaient ce jeu, et quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais je veux jouer à ça. Je veux jouer à ça. Je suis allé au magasin, j'ai pas trouvé, il y avait plus. J'ai trouvé lui, et je savais que c'était le précédent. Et comme il y a un thème spatial, comme je suis un pigeon, j'ai pris, à la recherche de la planète X. Donc là, tu vois déjà, le couvercle, il est pas mis correctement. Donc ça veut dire que tu sais que je l'ai déballé déjà. Bah oui, tu le sais. Parce que je l'ai déballé pour commencer à lire les règles, et puis finalement, je suis passé à autre chose. Oulala, je vais tousser. Je suis passé à autre chose. Pourquoi? Parce que les aléas de la vie. Rien d'autre, c'est tout, rien d'autre. Je l'avais sorti, je me suis dit, vas-y, je vais mettre dedans, j'étais un peu fatigué, je te raconte ma vie, on s'en fout complet, mais c'est voilà, parfois, des fois, ça tient à ça. T'es prêt à jouer, en fait, et en fait, tu le ranges et tu joues plus jamais. C'est complètement débile. Bref, donc, à la recherche de la planète X, c'est un jeu de déduction dans lequel tu vas devoir trouver la planète X. Enfin, j'imagine. Serez-vous l'astronome qui découvrira en premier lieu la planète X? On te propose de sonder le système solaire à l'aide d'indices, donc ça c'est grâce à ton application, d'étudier le ciel étoilé pour y débusquer les étoiles célestes, et consigner les objets célestes. Et consigner secrètement tes recherches pour découvrir la planète X, bien évidemment. Donc tu utilises une application, ce que j'aime bien, c'est que tu as la possibilité, si je dis pas de bêtises, de donner finalement le code aux autres joueurs pour que chacun ait son application. Ça, je trouve ça vraiment plaisant, parce qu'il y a vraiment un truc que j'aime pas dans les jeux avec application, c'est quand chaque joueur doit faire individuellement une action sur l'application, que tu es obligé de passer le téléphone. Ça, je trouve ça vraiment chiant pour le coup. Il y a des jeux qui utilisent l'application de manière plus large, c'est-à-dire que ça définit la partie en entier, donc dans ce cas-là, il y a un joueur qui peut l'utiliser, mais c'est pas nécessairement celui qui est le joueur actif. Voilà. Et donc ça, ce système-là, moi j'aime beaucoup ce système où tu vas pouvoir passer un code pour que les joueurs puissent utiliser l'application sur leur propre téléphone. Je trouve ça beaucoup plus confortable, beaucoup plus intéressant, et voilà. Donc... à la recherche de la planète X, c'est clairement l'un de ceux, je pense que ce sera l'un de ceux qui sortira le plus rapidement de ma pile de la honte, parce que je sais que j'ai des joueurs pour ça, pour les jeux de déduction, des jeux avec application, et voilà, une thématique toujours cool, la thématique de l'espace. Ça, je sais pas si elle est vraiment exploitée dans le jeu, donc ça on verra plus tard. Mais voilà, pour à la recherche de la planète X, n'hésite pas à me dire si tu as joué, et si tu as joué à la recherche des espèces disparues, si tu as joué aux deux, n'hésite pas aussi à me dire lequel t'as préféré. Voilà, est-ce que c'est la même chose avec un reskin? Est-ce que c'est mieux la recherche des espèces disparues parce que c'est sorti après? Voilà. Ensuite, je vais te parler d'un jeu asymétrique. J'aime bien les jeux asymétriques, je l'ai déjà dit plusieurs fois dans cette vidéo, je trouve qu'il y a un côté vraiment très cool quand t'es déjà asymétrique, et en plus de ça, dans ce jeu-là, vous allez avoir une notion de 1 contre tous, qui est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup aussi. J'aime beaucoup l'idée d'incarner un rôle qui, finalement, va jouer avec des règles différentes, et donc en 1 contre tous, t'as toujours un qui a des règles différentes, qui a des objectifs différents, et ça, je trouve ça très intéressant. C'est vraiment quelque chose qui me plaît beaucoup, et donc là, je vais te parler de Mind MGMT. Donc ça, je l'ai depuis quelques temps, ça fait bien 4-5 mois que j'ai ça dans ma ludothèque, et je l'ai ouvert, et les règles, je les ai trouvées mal écrites. J'ai du mal à m'y mettre, la preuve en est, il est là, dans cette vidéo. J'ai du mal à m'y mettre. Pour autant, il a tout pour me plaire. Donc ça va sortir, évidemment. T'as vu, j'essaie de m'auto-persuader. Ça va sortir. C'est un jeu dans lequel... donc en gros, le Mind MGMT, de ce que je pige, c'est une compagnie qui fait des expériences un peu cheloues, voilà, sur des gens. Et je crois que c'est ça. Et en gros, eh bien, il y a des renégats, des gens qui sont sortis de cette entreprise, parce que voilà, c'est pas cool, attention, la moralité, tout ça. Et l'idée, c'est donc d'aller, en tant que renégat, d'empêcher Mind MGMT de poursuivre son recrutement de personnages, et donc le joueur qui va jouer Mind MGMT, lui, va tenter de recruter des bonhommes. Voilà, donc un système de déplacement, il me semble, caché, avec des rôles spécifiques pour chaque personnage, et donc ce système asymétrique, il semble extrêmement intéressant. En plus de ça, il y a un design qui est vraiment très beau, enfin je trouve ça vraiment très cool, il y a un côté dessin crayon à la main, je trouve ça vraiment, vraiment sympa. Donc si t'as joué à Mind MGMT, dis-moi ce que t'en as pensé, et dis-moi aussi la configuration que tu as préférée, parce que c'est un jeu où on pourrait se dire, bah ça marche
bien mieux si on est à plus, donc là c'est un jeu qui va de 2 à 5 joueurs, mais finalement j'ai lu aussi qu'à 2 joueurs ça marchait très bien, donc je sais pas ce que t'en penses, n'hésite pas à me le glisser là-dessous, et voilà. Et voilà, c'est tout pour ce mini-épisode de la pile de la honte, j'en ai d'autres, hein, je pense que ça reviendra un petit peu plus tard pour pouvoir vous évoquer toutes mes bêtises en termes d'achat, bêtises plus ou moins. Donc si t'as apprécié la vidéo, n'hésite pas à liker, n'hésite pas à me dire donc toutes tes expériences vis-à-vis de ces jeux-là, n'hésite pas à me dire aussi ceux que t'as achetés comme ça en vente privée et que tu as conservé sans même les déballer peut-être, c'est possible. N'hésite pas à me dire tout ça, on se retrouve très bientôt pour un max de contenu, va arriver très bientôt une semaine exclusivement consacrée à Too Many Bones, Undertow et tous les personnages. Donc voilà, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à mettre les petites cloches aussi pour savoir quand ça va apparaître. Et puis voilà, on se retrouve bientôt sur la chaîne Jeux en carton.